Si vraiment Dieu existe, mais pourquoi il y a tout ce malheur dans le monde? Des tremblements de terre qui provoquent des tsunamis, des victimes de guerre et tout, alors que Dieu existe. Alors en fait, les malheurs, ça date pas d'hier ni d'avant-hier. Vous savez, un des premiers malheurs connus, c'est avec l'arche de Noé, par exemple. Ouais. L'arche de Noé, les animaux sont rentrés dans le bateau, la famille de Noé est entrée dans le bateau. Mais tout le reste, ça devait être des milliers, des millions, pour ne pas dire des millions, ont été noyés dans le déluge. On pourrait dire pourquoi? Pourquoi Dieu a permis ce déluge? Ah, si je comprends bien, Dieu permet aussi le malheur. Dieu permet aussi le malheur. Il faut lire la Bible. Même au juste. Au juste, il permet les épreuves. Des épreuves. On est tous appelés à vivre, à traverser des épreuves, comme dans un jeu vidéo. Sauf que c'est la vie réelle, c'est pas un jeu vidéo. Mais dans un jeu vidéo, il y a des épreuves et il y a des niveaux de difficulté. Et plus tu vas grandir dans ta foi en Jésus-Christ, plus le niveau de difficulté sera élevé. Mais à la fin, tu as le paradis. Il y a des gens qui croient en Dieu, qui sont justes aussi à son égard. Ils ont la conviction en Dieu, mais ils ont une vie misérable. Comment expliquez-vous Excuse-moi, avant de répondre à cette question encore une fois, parce que j'avais pas terminé tout à l'heure sur l'arche de Noé en fait. Pas tout Pourquoi le déluge? À cause du péché. Dieu a vu que les hommes ils étaient trop méchants, alors il a envoyé le déluge. Avec Pharaon en Égypte, ils ont été noyés dans la mer Rouge. Pourquoi? La même raison, le péché, l'endurcissement des cœurs. À chaque fois que Dieu frappe, c'est à cause d'une seule chose, le péché. Dans Deutéronome chapitre 28, c'est le livre des Juifs et des chrétiens. C'est dans le livre de Moïse. Si tu obéis à la voix de Dieu, voici toutes les bénédictions qui vont te poursuivre. Les bénédictions que tu vas suivre dans ta vie. C'est comme les parents qui disent à leurs enfants, si tu es sage, le Père Noël va t'offrir des cadeaux. Je vais t'offrir des cadeaux parce que tu as été sage. La pensée de l'homme est la même au niveau de Dieu. Si les hommes sont sages et font la volonté de Dieu, Dieu les bénit. Maintenant, dans Deutéronome 28, que tous les juifs et les chrétiens possèdent dans leur livre, il est écrit, mais si tu désobéis à la voix de l'Éternel, voici toutes les malédictions qui vont tomber. Dieu ne joue pas. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Moi, je t'invite à choisir la vie, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui va reprendre ta vie. Choisis Jésus-Christ afin d'avoir la joie éternelle, la paix éternelle. D'accord. Mais pourquoi la Bible dit que le malheur attend souvent le juste? Ah oui, le malheur atteint souvent le juste. Je dis que il passe par des épreuves. Il peut perdre sa femme, il peut perdre ses enfants comme Job, le livre de Job. Job a tout perdu, même sa santé, sauf sa femme. Mais sa femme l'a encouragé à maudire Dieu. Maudit Dieu et meurs. Tu restes ferme dans ton intégrité, a dit sa femme. Mais Jésus, Job, vous savez la réponse de Job. Moi, je vous invite à lire le livre de Job. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi la souffrance, pourquoi les épreuves. Les prophètes ont souffert. Jésus a dit que les prophètes, il y en a, ils sont morts en martyrs. Leur sang a coulé, le sang des prophètes a coulé. Si Jésus a souffert, les prophètes aussi ont souffert et nous sommes appelés à la souffrance. Mais après la souffrance, il y a la gloire, il y a la joie éternelle, il y a le paradis éternel. Alors je t'en supplie, donne ta vie à Jésus et même si ça ne sera pas facile, mais au final, il y a l'éternité au ciel. Au ciel, il n'y a pas de souffrance. C'est terminé. Que Dieu vous bénisse. C'est à moi de vous remercier, que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Merci beaucoup.